La voûte de l'arène de duel zénital vibrait sous une tension que je pouvais presque goûter, métallique, comme une pluie de poussière d'acier suspendue dans ma gorge. Devant moi, les juges du conclave déployaient leurs silhouettes fragmentées, mi-réelles, mi-illusoires, comme des sculptures mouvantes de verre et d'ombre. Ils n'avaient pas de visage mais, lorsqu'ils m'observaient, je sentais qu'ils percevaient chaque oscillation de mon cœur, chaque micro-variation de la relique probabiliste que je serrais dans ma paume. L'air n'était pas vraiment de l'air, les parois de l'arène se recomposaient en permanence, étirant des colonnes de lumière courbées, effaçant les anciennes structures, puis les redessinant sous un autre angle. J'apprenais vite à me tenir immobile au milieu de ce chaos géométrique, sinon l'horizon lui-même me heurtait comme une vague. Mon peuple, rétréci aux statistiques d'un vestige, attendait derrière moi. Pas physiquement, nul n'avait le droit d'assister au duel autrement que par projection différée. Mais je voyais leurs silhouettes superposées à la mienne, des fantômes pressant mes épaules. On m'appela, sans voix. Une vibration m'arracha à mes pensées. De l'autre côté de l'arène surgit mon adversaire, et le vertige me fit presque tomber. C'était moi. Du moins, une version de moi, sculptée par un futur improbable qui, pour elle, avait été absolu. La descendante m'a rapporté une armure végétale, dont les fibres palpitaient d'une conscience parasite. Son regard, identique au mien mais chargé d'une sévérité étrangère, me contraignit au silence. Elle me lança un avertissement qui ne nécessitait pas de mots, si je survivais, sa lignée mourrait. Si elle triomphait, la mienne disparaîtrait. Aucun terrain neutre, seulement le gouffre ouvert entre deux branches du temps. Alors, la relique probabiliste s'activa dans ma main. La sensation était fieffée, comme si la paume de chair devenait une carte où les routes de l'avenir s'entassaient en filaments de lumière. Je pouvais déplacer mon intention sur l'un ou l'autre chemin, mais chaque mouvement faisait pulsation, chaque choix posait une dette. Derrière moi, le souvenir de mes frères effacés me rongeait, j'avais déjà perdu un compagnon lors du premier duel, son nom s'était comme éteint dans les mémoires communes. Même mon intacte mémoire exaltée en tremblait, me rappeler de lui faisait mal, car la logique du conclave neutralisait toute persistance. La descendante Mara leva alors une lame qui n'était pas une lame. Le métal se fractura en constellations fugitives, projetant des trajectoires d'échecs et de victoires, qui papillonnaient autour d'elle comme des insectes d'étincelles. Elle avait appris, tout comme moi, à manier les probabilités comme une arme. Mais elle l'avait fait plus longtemps, elle provenait d'un avenir où mon peuple avait survécu, en me trahissant sous une autre forme. Je ne pouvais détourner le regard. Nous nous frôlâmes sans toucher. L'espace entre nous vibra, se vrilla, réécrivant de minuscules épisodes. Une goutte de sueur que j'avais oubliée sur mon front retomba à nouveau, mais sous un angle différent, et cette maladresse infime faillit ouvrir la faille d'une défaite. Je sentis mon sang se glacer. J'avais compris, les juges observaient moins nos corps que l'hésitation de nos avenirs. Je lançai la relique. Non comme une arme, mais comme une enclume posée à côté d'un pont fragile. L'onde éclata dans l'arène, des possibles se renversèrent. La descendante Mara recula un instant, parasitée par les chemins effacés de ses propres ancêtres. Elle cria quelque chose que je n'entendis pas, sa bouche se diluant sous l'effet de contradictions temporelles. Pourtant sa présence demeurait, obstinée. Je levai les yeux vers le plafond mouvant. La voûte révélait des fragments de galaxies fichés comme des pierres dans une matrice de verre liquéfié. Mais je ne voyais pas les galaxies d'aujourd'hui, seulement celles qui auraient dû être, si moi ou elles l'emportions. Le conclave nous avait réduites à l'os du paradoxe. Ma respiration s'accéléra. Je tendis la main, effleurai la réalité au point précis où un corridor de lumière se formait. Une brèche suffit pour invoquer un souvenir qui n'aurait pas dû revenir, l'odeur de la pluie sur les collines de ma planète, avant l'effacement. Cette odeur, pourtant sans forme matérielle, s'imposa comme une arme invisible. Car je vis dans les yeux de ma descendante la dissonance d'un monde qui n'était pas le sien. Elle chancela. Cela ne dura qu'un souffle. Elle réactiva aussitôt sa lame, enlaçant mes souvenirs comme pour les réduire en cendres. J'esquivai, mais le choc me traversa, une lisière temporelle se coupa dans ma chair et le sang se mit à vibrer comme une horloge fracturée. La relique s'était ouverte dans ma paume comme une blessure vivante, écoulant devant mes yeux les échos d'un avenir effondré. Les murailles de ma cité s'étaient brisées en silence, mon peuple dispersé dans une poussière de chiffres effacés, et moi seul survivant à travers l'entrelac des probabilités. J'avais voulu refermer le noyau luminescent, mais il refusait de se plier, exhalant une telle intensité que les juges du conclave même s'étaient figés.
Ce qui avait surgi n'était pas une simple vision, c'était une condition de possibilité, une clause écrite dans la matière du temps. Et j'avais compris que chaque geste dans l'arène me rapprocherait de ce gouffre à mesure que je tenterais de l'éviter. Je sortis du vestibule argenté où me maintenaient des sentinelles translucides. Les couloirs du conclave respiraient comme des organismes. Des membrures d'énergie, vivantes mais sans chair, pulsaient au rythme d'une respiration cosmique. Mes pas heurtaient un sol qui n'était ni solide ni fluide, changeant d'état selon mon hésitation intérieure. Chaque détour ouvrait sur des alcôves où d'autres champions se tenaient, murmurant avec des présences que je ne parvenais pas à discerner. Certains m'observèrent avec la fixité d'êtres qui me connaissaient déjà, comme si j'avais été gravé dans leur mémoire alors que je ne les avais jamais vus. Je croisai un colosse couvert d'exosquelettes chitineux, ses mandibules tressaillantes au rythme d'une voix intérieure. Il me salua par mon prénom, sans avoir jamais appris qui j'étais. Un scintillement dans son champ optique me révéla qu'il venait d'un monde où mon peuple avait embrassé une alliance avec le sien, un futur que je n'avais jamais vécu. À ma gauche, une silhouette de pierre animée me jeta un regard complice, puis détourna aussitôt la tête comme si un interdit l'étranglait. Chaque rencontre me déstabilisait davantage, je n'avançais plus seulement vers un tournoi, mais à travers les résidus d'un labyrinthe temporel dont j'étais l'axe. Lorsque j'entrai dans la salle des juges, l'air s'épaissit autour de moi. Leurs formes cristallines, plus hautes qu'un être humain mais brisées en fragments lévitants, me scrutèrent sans yeux. J'entendis leurs chuchotements, qui n'étaient pas des mots mais des glissements de probabilité traversant ma peau comme une pluie d'aiguilles froides. Ils ne demandaient ni serment ni présentation, pour eux, ma présence seule suffisait. Je compris qu'ils sondèrent les oscillations de mes futurs et pesèrent ainsi ma légitimité. La relique probabiliste vibra, comme en résonance, projetant sur les parois de lumière l'image de moi-même, plus âgée, guerrière fatiguée, mais porteuse d'une aura de victoire. Ce reflet se fragmenta aussitôt, happé par d'autres horizons. Puis une ouverture se forma devant moi, une arche de photons où s'étala l'arène de duel zénital. Elle s'ouvrait sur le vide spatial, mais contenue dans une bulle de force qui enfermait à la fois respiration, gravité et infinie configuration. Le sol était composé de dalles de lumière flottantes, changeant de hauteur et de densité à chaque battement d'intention. La voûte laissait apercevoir non pas les étoiles présentes, mais les galaxies encore à naître, filaments brillants au milieu de la nuit. À mesure que j'avançais, je percevais le bruissement des futurs s'entrechoquant. Ici, tout choix aurait des conséquences réelles, sculptées par la relique et par l'attention froide des juges. Je n'eus pas le loisir de contempler davantage. Une silhouette surgit en face, me faisant frissonner d'effroi. Elle avait mes traits, mais transfigurés par une armure d'écorce mouvante, parcourue de veines lumineuses. Ses yeux brillaient d'une intensité doublée, comme un miroir qui me renvoyait la somme de mes possibles dévoyés. C'était moi, mais altéré par le choix d'un avenir différent, celui où mon peuple avait survécu non par la persévérance, mais par la trahison de nos alliés. Elle se nomma Descendante Mara. Elle inclina la tête avec solennité, geste à la fois familier et glacé. Sa voix m'envahit comme une vibration lointaine, te battre contre moi, c'est nier l'unique voie de sauvegarde que tu pourrais suivre. Mon existence est la preuve que ton peuple a une chance, à condition que tu acceptes le prix. Ces mots s'insinuèrent en moi, mais je sentais leur texture d'épine. Je levai ma main sur la relique, qui palpitait en résonance avec son armure végétale. Les deux artefacts semblaient liés par un pacte antérieur, comme si cette confrontation avait déjà eu lieu dans un autre agencement du temps. Autour de nous, l'arène s'illumina de grands cercles concentriques, traces tracées par les juges pour délimiter le champ duel. Leurs voix cristallines se diffusèrent, que débute l'examen de cohérence. En cet instant, je sentis la gravité même hésiter, comme si l'univers retenait son souffle. La voix de mon adversaire persista même après sa chute, comme une traînée brûlante dans mon cortex. « Tu ne survivras pas à ton 4e combat », avait-elle murmuré, lèvres fendues de sang. Je n'aurais pas dû m'arrêter à une menace chuintée entre deux halètements, mais ici, dans cette arène où les futurs entraient en collision, chaque syllabe pouvait devenir une fissure dans ma destinée. L'affirmation se fixa en moi comme un calcul d'oracle, une corde tendue vers l'obscurité. J'entendis les juges se mouvoir en silence derrière leur voile de verre, écho translucide qui scrutait les probabilités de ma peur avec plus de précision qu'ils n'en observaient mon corps meurtri. L'éclat de la relique chauffa dans ma paume comme une réplique ironique, elle avait perçu la mise en doute, elle réclamait une utilisation nouvelle, une torsion de la trame. Je repris mon souffle. L'arène de duel zénital, elle aussi, apparaissait affectée par ce murmure. Les colonnes de lumière qui soutenaient la scène d'affrontement vacillaient,
comme si la structure orbitale répondait plus à des prédictions qu'à la gravité. Mon champ de vision se coupa selon deux perspectives contradictoires. D'un côté, je me vis encore victorieuse, prolongeant la trajectoire de mon peuple vers l'existence. De l'autre, je me percevais déjà effacée avant même le 4e duel, mes souvenirs avalés par un silence statistique. Marcher dans ce paradoxe me donnait la nausée, un vertige comparable à l'approche de trous noirs. Je forçais mes pas vers le centre de l'arène alors que le sol liquide changeait de relief sous mes semelles. Les juges pressaient déjà les horizons pour configurer le nouvel affrontement. Pas une parole, pas un souffle, seulement les vibrations de verre frotté qui servaient de code décisionnel. Puis le paysage se recomposa mince à mince, de grandes arches d'ombre végétale, des ruines couvertes de lianes métalliques, et ce parfum étrange de sève étouffé par le vide. J'eus la gorge serrée, je connaissais cet environnement comme on reconnaît l'écho d'un rêve mal éteint. Elle apparut alors, ma réplique divergente, la descendante Mara. Je vis mon propre visage vieilli et transfiguré par l'armure végétale qui s'ajustait à sa peau comme une excroissance organique. Ses yeux, pourtant, ne reflétaient pas les miens. Ils vibraient d'un avenir que je n'avais pas encore vécu, mais que je devinais déjà, un futur de survie bâti sur trahison. La reconnaître éveilla en moi une rage confuse, mais aussi une compassion dangereuse. Je compris que je combattais non pas seulement une autre guerrière, mais la conséquence possible de mes choix à venir. Elle sourit et ce sourire que je n'avais jamais encore osé. D'un geste, elle fit éclore autour d'elle une forêt d'armes probabilistes, lianes qui se mettaient à vibrer avec les alternatives de ma propre respiration. Chaque fois que j'inspirais, une branche s'allongeait, chaque expiration nouait un piège de racines. La relique palpita contre ma main, exigeant d'être brandie, mais son poids s'alourdissait comme si l'acte lui-même coûtait un fragment de mon avenir. Tu crois encore que manier la réalité suffit à sauver qui que ce soit, me lança ma descendante. Sa voix faisait trembler non seulement l'air mais aussi mes souvenirs. Certaines images de mon enfance se brouillèrent aussitôt, effacées par sa simple accusation. Je me débattis pour fixer ce qu'il me restait. Entre mes doigts, la relique déploya une surface translucide, une plaque de probabilité tranchée. Je l'oriente vers elle, et l'espace se fissura, un oiseau d'impossible oublié surgit, battit des ailes, puis s'effondra, ses coordonnées jamais relevées par aucun regard. L'arène elle-même pouvait créer des fantômes. Je frappai. Pas contre elle, mais contre la scène qu'elle imposait. Mes gestes détournaient les futurs saturés de trahison qu'elle m'envoyait. Chaque mouvement ouvrait une divergence, mince couloir improbable où la loyauté demeurait. Pourtant, la fatigue me gagnait, altérée les probabilités revenaient à négocier avec mes propres doutes. Un moment, je perdis pied, glissé dans une version de moi-même qui avait capitulé, je sentis mes muscles se desserrer, la relique prête à glisser hors de mes paumes. Mais une onde solaire frappa la voûte cristalline de l'arène, illuminant les juges. Leur éclat me rappela brusquement que les observateurs percevaient tout, même mes renoncements intimes. Tu comprendras, souffla ma descendante, qu'aucun peuple ne survit sans sacrifier sa mémoire. Et elle projeta vers moi une torsade de lianes brillantes, étoile végétale qui s'enroula aussitôt autour de mon thorax. Le souffle coupé, je sentis ma chronologie se disloquer. J'étais simultanément enfant, combattante, et cadavre déjà oublié. Je luttais dans le maelstrom de mes propres âges. Il disparut. Pas dans une gerbe de lumière, ni dans le hurlement d'un corps disloqué. Il fut effacé, gommé comme une note raturée du manuscrit de l'univers. Je restais, haletante, la relique probabiliste encore vibrante dans ma paume, alors qu'autour de moi l'arène de duel zénital se réajustait, ses parois de lumière réordonnant l'espace comme si rien n'avait jamais eu lieu. Les juges ne prononcèrent pas un mot, il n'y avait plus trace, ni souvenir, ni même empreinte du rival. Et pourtant, moi seul je me souvenais du fracas de ses coups, de la tension de ses gestes. Je crus un instant que c'était ma propre mémoire qui craquait, mais je sentis le poids de la relique, lourd et froid, comme une clé d'un coffre que nul autre ne savait exister. Je restais seul au centre de l'arène. Les colonnes de lumière vibraient doucement, modulées par l'haleine des galaxies futures au-dessus de nous, tandis que le sol translucide se densifiait sous mes pas. J'avançais, incertaine, interrogée par chaque reflet. Le peuple qui m'avait envoyé ici se tenait désormais suspendu au bord d'un gouffre statistique, eux non plus, peut-être, n'avaient plus connaissance de cet adversaire. S'il n'avait jamais existé, la victoire n'était donc pas une victoire. Mon présent portait un vide incandescent. Alors la relique pulsa, comme une créature impatiente. Elle projeta en moi les fibres d'un avenir qui ne m'appartenait pas. J'aperçus une Mara,
couronnés par une lignée préservée, leur peuple vivant et prospère. Mais le prix était gravé dans la chair de cette vision, sa main tranchait les veines d'un allié, et ses yeux froids refusaient toute pitié. C'était moi, dans un futur sculpté par la trahison. Je hurlai, sans que ma voix ne porte dans l'arène de duel zénital. Les juges, silhouettes prismatiques, se penchèrent. Ils ne réagirent pas comme des gardiens, mais comme des témoins incurieux, tressant et détruisant des fils temporels que je ne pouvais percevoir qu'à travers leurs ombres. Ils n'attendaient rien de moi, sauf que je continue. Un bruissement. Ce n'était pas un son mais l'éclosion d'un dédoublement. Une forme surgit des interstices de lumière, émergeant lentement comme si elle avait été sculptée hors du futur lui-même. Elle portait mon visage. Ses traits étaient plus mûrs, parcourus de vénules lumineuses. Elle se drapait d'une armure végétale palpitante, ses fibres en spirale respirant comme une créature. Mon souffle se fit court, je savais déjà son nom. Descendante Mara. Son sourire n'était pas celui d'un ennemi, mais d'un témoin de ma propre faiblesse. Elle approcha, ses yeux scrutant mes hésitations comme s'il les connaissait d'avance. « Tu crois lutter contre les autres, dit-elle. Mais en vérité tu luttes contre ta propre survie. Mon futur existe, et pour exister j'ai déjà écrasé le tien. » Je serrai la relique. Sa surface mouvante se déformait au rythme de mes pensées, libérant autour de moi des boucles de possibles qui dansaient comme des lucioles. Mais aucune ne trouvait d'issue. Je me sentais prise dans un piège que j'avais construit par simple victoire. Descendante Mara leva une main gantée de fibres rouges. L'air de l'arène se plia, le sol sous moi ondula en spirale contradictoire, chaque pas que je tentais s'annulait, comme si elle tirait sur les probabilités de mon déplacement. Elle n'avait pas besoin de frapper. Elle effaçait déjà mes trajectoires possibles. Ma gorge se serra, et j'invoquai la relique. Instinctivement je cherchais à perforer ce voile, à forcer la trame elle-même. Alors, pendant un battement de cœur, je perçus 1000 futurs se déployer en éventail autour de nous. Certains me montraient gisant au sol, d'autres me voyaient brandissant la victoire au prix de trahisons ignobles. Dans l'un d'eux, je tendais la main à cette descendante, et nos deux êtres se fondaient pour ne plus former qu'une conscience composite. Mais le flot se referma brutalement, comme si la relique refusait que je puisse contempler plus encore. Les juges observaient toujours. Leur forme prismatique vibrait en résonance avec nos hésitations, mais ils n'étaient ni alliés, ni sauveurs. L'épreuve n'avait pas pour but ma survie. Elle testait la cohérence même de l'humanité. Elle fit un pas vers moi, et ce pas devint un coup. L'air se réarrangea, et tout à coup, j'étais déjà au sol, haletante, sans comprendre comment j'avais été frappé. Mon sang battait dans mes tempes, mais nulle blessure n'apparaissait, c'était ma probabilité d'avoir tenu debout qu'elle venait d'annuler, purement et simplement. Je criai. Là je criai. La voix éclata en moi comme un écho venu de l'intérieur de ma propre moelle osseuse. Elle portait mon timbre, mais il y avait une résonance étrangère, une lassitude accumulée par des siècles vécus en spirales effondrées. Elle susurra que j'étais déjà morte 1000 fois, qu'à travers la relique probabiliste, des fragments de moi avaient sombré dans des futurs disjoints, effacés par les juges avant que je puisse en conserver le moindre souvenir. Je crus d'abord à une illusion née de la fatigue de la reine, mais son souffle me fit vaciller, c'était bien moi, renvoyé de deux mains, plus lourdes, plus impitoyables. Et elle me supplia de ne pas répéter son erreur. Je serrai les doigts sur la surface lisse de la relique. Sa matière n'était ni cristal ni métal, mais une faille miroitante d'où émanaient des résonances fractales. Chaque impulsion libérait autour de moi un frémissement de réalité concurrente, qui palpitait comme des oiseaux effarouchés. Le sol même de l'arène de duel zénital se plissait sous mon pas, reconfiguré par les plus probables issues de mes gestes. Lorsque je levai le menton, je vis que les juges avaient déjà orienté leur forme prismatique vers moi, scrutant l'instabilité de mes choix comme d'autres jaugeraient le poing d'un gladiateur. En face, la descendante Mara apparut, sculptée dans une carapace végétale animée de flux phosphorescents. Ses yeux émeraudes me fixaient avec une certitude glacée, elle connaissait mes hésitations avant même qu'elle n'ait trouvé forme en pensée. Entre nous, la distance n'avait pas de sens. Les colonnes de lumière de l'arène gonflaient et se contractaient, tantôt dressant des cloisons translucides, tantôt ouvrant sur des panoramas d'étoiles improbables certaines nées, d'autres encore à l'état d'équation. J'oubliai l'ordre exact des univers et compris que l'affrontement n'allait pas seulement déterminer la survie de mon peuple, mais sa simple possibilité. Les juges émirent un son qui résonna comme la superposition de centaines de verres brisés. Le conclave Plift était officiellement commencé.
Je sentis l'instant où les probabilités se raidirent, comme un tissu qui accepte d'être tendu avant la rupture. La descendante leva le bras, et ses vrilles vivantes jaillirent autour d'elle. Elles n'étaient pas de simples armes, je perçus qu'elles écartelaient des trames, faisant surgir des variations de son propre corps. Là, à ma gauche, elle était plus âgée et vêtue d'ombre. Derrière, elle était réduite à une enfant, brandissant déjà la même armure. Toutes ces incarnations fusaient pour me submerger. Je répondis en plongeant mes pensées dans la relique. Un accident du temps me fracassa alors l'esprit, je vis mon peuple réduit à quelques milliers d'exilés, errant dans des habitats précaires au cœur d'un astéroïde creux. Les visages de mes compagnons étaient balayés par une vague d'oubli, eux-mêmes leurs noms disparaissaient. En un battement, ces images s'effacèrent, remplacées par un futur contraire, la prospérité, des cités cristallines en apesanteur autour d'une naine blanche, nos enfants rieurs et curieux, libres. L'un de ces futurs provenait de ma défaite, l'autre de ma victoire, mais lequel? La relique ne daignait pas clarifier. La descendante Mara parla alors sans bouger les lèvres, et sa voix s'insinua comme une vibration, « Je suis ce que tu refuseras de devenir. » Mon monde n'a survécu qu'en acceptant le sacrifice d'alliés. Tôt ou tard, tu comprendras que la bonté n'a pas de place dans les probabilités. Son affirmation me heurta comme un coup d'épée. Mon souffle se fit court. La relique répondit en m'offrant des visions de trahison, de pactes brisés, de mondes engloutis, chacun assorti d'une ride de douleur qui marquait son visage, le mien, celui que nous partagions. Lorsque nos attaques se rencontrèrent, l'arène s'ouvrit telle une coquille céleste. Les parois de lumière fusèrent en éclats, montrant un gouffre d'étoiles. J'avançai, et chaque pas redessinait les parois, parfois je cheminais sur un sol liquide où mes reflets formaient des lignes d'armée, parfois je traversais une dune d'ombre pulvérulente. Son rire vibra alors, étrange, car il n'était pas cruel mais presque compatissant. Elle m'accompagna dans mes incertitudes, comme une sœur claire obscure qui connaît le prix du sang. Un moment critique survint, la relique trembla si fort que j'eus l'impression que mes os allaient céder. Un choix se matérialisa, mais pas celui d'un mouvement ou d'un coup porté. C'était plus large, plus fondamental, j'avais la possibilité de détourner le duel lui-même, en imposant un effondrement des branches moins stables. Je pouvais effondrer la totalité des lignes de causalité et quitter l'arène de duel zénital en brisant ses fondations. Je vis alors les trames se recombiner, dévoilant une vérité insidieuse, mon peuple, ma lignée entière, n'apparaissait nulle part dans les projections durables. Une anomalie, un écart éphémère vite absorbé par la statistique galactique. Les voix calculatoires me chuchotaient que nous n'étions jamais censés durer, que notre persistance n'était qu'un bruit dans l'équation cosmique. Mon souffle se coupa, et j'eus la sensation d'être un organisme intrus, toléré quelques instants avant d'être effacé. Une colère glaciale me gagna, mais elle était aussitôt réfrénée par une curiosité profonde, si nous étions du bruit, pourquoi donc la relique s'attardait-elle sur moi? Peut-être n'étions-nous pas là pour triompher, mais pour fausser, pour dérouter les systèmes qui croyaient nous calculer. Mon cœur battait au rythme d'un paradoxe, et les juges avaient laissé tomber leur verdict comme une lame au-dessus de ma gorge. D'une voix crépitante, ils révélèrent la faille, le classement des peuples n'était plus fiable, une perturbation avait reconfiguré les probabilités à la base même du conclave. Je compris aussitôt ce que cela impliquait, aucune victoire, aucune défaite ne pouvait être tenue pour définitive. Chaque coup porté dans l'arène de duel zénital risquait de renverser non seulement mon destin, mais celui de tous ceux qui attendaient mon retour. Un instant, mon souffle se rompit, comme si le champ gravitationnel artificiel m'avait abandonné. Puis le combat reprit, et avec lui, le vertige. Elle m'attendait au centre de la configuration mouvante, mon propre reflet altéré, ma descendante. Son armure végétale respirait. Les fibres luminescentes de sa cuirasse se contractaient avec la lente persistance d'une créature marine, transformant chaque pulsation de son être en promesse de mutation. Ses yeux étaient mes propres yeux, dédoublés par des siècles de possibles effacés, réfractés dans une lueur étrangère. La relique probabiliste vibra dans ma main, non pas comme une arme, mais comme un juron arraché à l'univers. Elle gonfla ma perception d'une infinité de choix, lever la lame en spirale, reculer, hésiter, tendre la main, céder. Tous ces fils de temps se combinaient dans ma chair, je pouvais sentir les différents, moi, qui s'écartaient de chaque geste, filant dans des directions contradictoires. Le silence que laissaient les juges derrière nos dos était pesant. Ils n'avaient plus de repères pour arbitrer ce qui suivrait. Tu devrais comprendre, murmura la descendante, sa voix résonnant dans un écho qui n'appartenait pas à ce présent. Je ne suis pas ton ennemi, je suis le prolongement de ton choix de vivre. Je déglutis.
Entre nous, des fragments de décor s'ouvraient dans le sol de l'arène, révélant des abîmes constellés d'étoiles qui n'existaient pas encore. Les parois luminescentes tremblaient à chaque mot prononcé, comme si l'arène elle-même jugeait nos paroles aussi dangereuses que les coups. Et ton futur, répliquai-je, ton futur fécondé par une trahison. C'est là-dessus que mon peuple devrait survivre? Elle sourit, et ce sourire me vrilla le cœur, c'était le mien, mais dévoyé par une certitude implacable. Ses doigts se crispèrent et l'armure émit un souffle, libérant un pollen lumineux, fragile mais tranchant comme une pluie de lames microscopiques. J'eus à peine le temps de lever la relique. Celle-ci capta l'essème, lui donna forme en une spirale étincelante avant de le réduire à un filament tendu entre nous. La douleur fut mentale avant d'être physique. 1000 possibles écrasés contre ma conscience. Je titubais, me percevant déjà morte dans d'autres variantes du combat. Je dus arracher ces images pour ne pas m'effondrer. Tout en pivotant, elle crut me prendre de vitesse. Pourtant, chaque mouvement m'ouvrait non pas une faiblesse mais un autre choix. Je sentis une lucidité étrange, les probabilités s'organisaient en musique dissonante, et mon rôle était de trouver un rythme qui tienne. Je la vis s'approcher. Ses cheveux épais s'évaporaient dans la lumière comme des algues arrachées aux abysses. Elle me frappa d'un revers. Dans un chemin temporel, je perdis le bras, dans un autre, j'évitai d'un bond. Dans le présent que je retins, je posai ma main sur son épaule, une caresse brutale, un contact plus décisif que n'importe quelle lame. Son regard vacilla, car à travers moi elle sentit tous mes choix de refus, mes sacrifices, mes renoncements. Elle vit que je n'avais pas sauvegardé ma lignée en me retournant contre mes semblables. Et cette compréhension fit naître entre nous une fissure. Les juges se mirent à chanter, leur forme fractale résonnant comme un carillon de verre brisé. Ils observaient l'intrusion de ces futurs instables, incapables de trancher. Ils demandaient, en silence, lequel de nous deux accepterait l'effacement. Si je tombe, dit ma descendante, tout un avenir s'éteindra. Mais si tu tombes, le tien n'aura jamais vraiment existé. Comprends-tu? Nous sommes posés l'une contre l'autre comme deux équations incompatibles. J'aurais voulu répondre, mais l'air tremblait de trop d'éventualités. Dans ma poitrine, la relique battait comme un second cœur. Elle exigeait un choix, pas une hésitation. J'esquissai un geste oblique. Elle tenta de parer. La relique se déforma, non en lame mais en prisme. La lumière de l'arène se diffracta entre nous. Les fragments révélèrent des centaines de scènes alternatives, elle me tuant, moi l'égorgeant, nous tombant ensemble, ou riant comme des sœurs en fuite. Je crus perdre pied. C'est alors que l'arène de duel zénital vibra d'un souffle invisible, comme si le sol lui-même hésitait à trancher entre nos destins. Je n'avais plus le luxe de réfléchir en termes de bien et de mal. Devant moi, ma descendante avançait, son armure translucide bruissant de chlorophylle et d'échos statistiques. Sauver son existence revenait à condamner la mienne, deux lignes de fuite s'excluaient, l'une écrasant l'autre d'un poids abstrait. Pourtant, je sentais que l'effacer, c'était aussi abolir la version la plus fertile de mon peuple, fût-il né d'une trahison. Alors j'ai choisi de ne pas lever l'arme, ni de la baisser, j'ai laissé la relique probabiliste trancher, lui confiant un choix que ma propre conscience refusait d'assumer. Je savais aussitôt que ce geste n'était pas une abdication mais une fracture. L'air vibrant de l'arène de duel zénital s'est épaissi comme si chaque molécule hésitait. Le sol n'était plus un sol, une grille de lumière s'étendait sous mes pieds, et j'avais la sensation d'en traverser simultanément plusieurs versions. Le public fantomatique, entité venue de milliers de cultures, se fragmenta en reflets divergents, certaines ovationnaient, d'autres me conspuaient, et les juges eux-mêmes se dilataient en silhouettes multiples, énigmatiques et glacées, comme si mon indécision avait réfractionné jusqu'à leur perception. La descendante Mara se mit à sourire, mais ses lèvres se désaccordaient d'elles-mêmes, plusieurs intervalles temporels superposés. J'entendais ces mots avant qu'ils ne soient parlés. Tu m'as laissé être, et pourtant je ne suis déjà plus entière. Sa phrase tombait comme une pluie de paradoxes. L'amplitude de son armure végétale grandissait, étalant des feuillages d'énergie qui se connectaient au cœur de l'arène. Une fragrance âcre me remplit la gorge, odeur de temps brûlé, de probabilité consumée. Je reposai les doigts sur la relique. L'objet battait comme un cœur animal et mécanique, irrégulier. Chaque pulsation faisait dévier le rayon de lumière qui nous enveloppait, comme si l'artefact émettait un contre-champ dans la symphonie de l'arène. À cet instant, je n'étais plus seulement une combattante, j'étais à la fois victime, instrument, et catalyseur. L'affrontement débuta sans que personne n'eût donné le signal.
Sa liane d'obsidienne, surgissant de son armure, s'enroula autour de mes chevilles. Je reculai d'un bond, mais mon évasion se scinda, une version de moi se libérait, une autre s'effondrait au sol, la jambe broyée. Les juges observaient non pas l'issue apparente, mais la différence statistique de mes trajectoires. Je sentais leur regard percer à travers l'épaisseur de la relativité comme une lame de glace. Je grimpais mentalement dans le flux du possible. La relique crépitait et me proposa des bifurcations. Je vis un futur où mon cri de douleur devenait hymne fondateur, un autre où mon silence inaugurait le néant de ma lignée. Tout choix scindait les galaxies à l'infini, chacune m'appelant comme une mère désespérée. Comment hiérarchiser? Qui étais-je pour décider quel peuple méritait le destin et lequel devait retourner à la poussière des nombres? Ma descendante ne me laissait certes pas le temps de philosopher. Ses lèvres chantaient un tonnerre de probabilités, et chaque note faisait choir des fragments de monde autour de nous. L'arène de duel zénital se peuplait alors de visages surgis d'horizons annulés, généraux qui n'avaient jamais mené bataille, enfants qui n'avaient jamais respiré, incendies éteints avant d'avoir jailli. Tous flottaient, reflets instables, autour du cercle de combat. Leur présence me lacérait de remords. Je frappai, cette fois. La relique, en décrivant une arche d'énergie froide, traversa ses défenses. Mais au lieu de la blesser, elle me montra son futur, je la voyais, victorieuse, régner sur les restes de mon peuple, les soumettant à une logique de fer et d'abdication. Son triomphe brillait, cruel, car il assurait pourtant la survie. Mes genoux ployèrent. Le temps lui-même commença à se racornir, les secondes se collant les unes aux autres comme du métal fondu. Je n'avais plus de référence stable, tout était oscillation. Même mon souffle se dédoublait, tantôt court, tantôt ample, comme si mes poumons appartenaient à plusieurs réalités en parallèle. Alors j'ai perçu la faille. Elle m'était adressée par les juges. Ceux-ci restaient immobiles, silhouettes fracturées, mais je sentais qu'ils me tendaient une énigme, le duel ne se gagnait pas dans l'abattage de l'adversaire, mais dans la gestion de ses contradictions. Le véritable champ de bataille, c'était précisément l'équilibre ou plutôt l'instabilité de nos lignes temporelles croisées. Je compris que la relique n'était pas qu'une arme ni un trophée, mais une clé, et qu'elle me mesurait plus que je ne la contrôlais. La relique palpitait dans ma paume comme un cœur qui n'était pas le mien. Son rythme battait à contresens de ma chair, tout en vibrant en résonance avec mes pensées, comme si elle cherchait à me convaincre que mes hésitations suffisaient à fonder un nouvel ordre. Les juges ne prononçaient pas un mot, je ne percevais d'eux qu'une suspension cristalline, leurs silhouettes miroitant comme des éclats d'une vérité trop vaste. Puis, au centre exact de mon crâne, une promesse éclata, devenir la première arbitre supratemporelle du conclave, décider selon mes caprices ou mes convictions non pas d'un duel, mais de la trame entière des civilisations. J'ai reculé sans vraiment bouger. Le sol n'était plus stable, simple champ malléable ondulant de probabilités instables. Chaque geste de ma part, chaque respiration offerte au vide faisait jaillir de minces ramifications de réalité, l'une où je m'effondrais, l'autre où mes descendants n'existaient jamais, une troisième où mon peuple renaissait mais enchaîné à ses propres victoires. Mon corps n'était plus le mien, une pellicule de doute recouvrait ma peau, j'avais l'impression que la descendante Mara me regardait de l'intérieur, depuis les tréfonds de cette multiplicité. Elle me fixa, ses yeux habités par l'éclat d'un futur que je refusais déjà. Sa voix ne franchit pas ses lèvres, mais elle se déclina en moi comme une onde, si j'acceptais la charge, ce serait elle ou une autre version de nous qui gouvernerait la survivance de notre espèce. La relique tissait entre nous une intimité barbare, un couloir de possibilités où nous étions à la fois mère, sœur et ennemi. Je sentis un spasme dans la trame. Autour de nous, l'arène de duel zénital se reconfigura. Ses parois de lumière s'élargirent jusqu'à révéler non plus d'inoffensifs soleils, mais des panthéons entiers de galaxies embryonnaires. Les lois de la matière y palpitaient encore, attendant mon geste pour décider si elles devaient rester poussière anonyme ou devenir empire flamboyant. Un simple battement de mon pouce sur la relique aurait pu déclencher l'éveil ou l'extinction de ces civilisations latentes. J'entendis alors le murmure d'innombrables voix, qui ne venaient pas seulement de mes oreilles, elles imploraient d'être, ou d'être épargnées. La descendante tendit sa main. Elle croyait, ou feignait de croire, que cet artefact pouvait être divisé, partagé comme une charge de pouvoir. Pourtant je savais, au plus profond des nerfs, que la relique ne se laissait pas transmettre. Elle jugeait. Elle sondait chaque recoin de ma psyché, testant mes souvenirs comme on jaugerait la pureté d'un métal. Elle me poussait à choisir. Mais choisir quoi? Créer au hasard des civilisations qui m'ignoraient aussitôt, ou effacer des lignées entières qui n'avaient rien demandé.
Je résistais en silence, tenté de respirer plus lentement que la tempête probabiliste. L'air s'évaporait autour de moi, remplacé par une pluie de scénarios. L'un me montrait assise sur le trône des juges, devenu leur égal, une silhouette de verre, sans odeur, sans sang. L'autre me peignait échoué dans l'espace noir, dépouillé de mon peuple et de mon nom. Le duel n'était donc plus un combat de corps, mais une négociation avec ce vertige. À la périphérie de ma vision, les juges s'agitaient enfin. Non par geste mais par diffraction légère de leur propre matière. Comme s'ils craignaient que mon hésitation engendre des embranchements hors de leur contrôle. Ils étaient les gardiens des paradoxes, mais l'instrument me plaçait au-delà de leur mandat, je devins soudainement leur problème. Je compris aussitôt, d'autres factions, plus anciennes, plus dissimulées qu'eux, avaient dû placer en moi cette possibilité. On n'offre pas la charge d'arbitre à une simple combattante sans arrière-pensée. Mara, mon nom se fit fluide dans ma conscience. Était-ce ma voix ou celle d'une autre moi, quelque part dans les croisements d'éventualités? Je crus distinguer une chaîne de versions de moi-même, chacune tendant la main vers la suivante, formant un corridor où mon présent glissait sans attache. Elles me regardaient avec insistance, chacune me pressant de valider sa propre existence. C'était un cœur de possible, et j'étais le diapason. La descendante reprit l'offensive, non par la lame ou par l'énergie, mais en imprimant au sable lumineux de l'arène des mirages d'avenir déjà tranchés. Elle fit jaillir une vision où je cédais, où nous fusionnions en un seul être, et notre peuple survivait dans une stabilité glacée, sans désir. Je sentis l'attrait, nul chaos, nulle extinction, seulement l'ordre mécanique d'un avenir verrouillé. Mais cet ordre ressemblait trop à une cage. Je me projetai à mon tour. La relique se réveilla dans mes mains comme une étoile comprimée. Je compris soudain que je m'étais battu pour un mirage. Mon peuple, ces visages qui avaient nourri mes cauchemars et alimenté mon courage, n'étaient qu'un écho, une fiction générée par la relique probabiliste pour me donner une cause à défendre. Leur mémoire, leur voix, leur histoire n'étaient rien d'autre qu'un filet de possibles enroulé autour de moi comme une illusion protectrice. L'arène n'avait jamais exigé leur survie, elle avait seulement exigé que je choisisse laquelle de mes propres fictions j'allais accepter comme réelle. Et je sentis que cette prise de conscience rongeait jusqu'à mes os, car si tout était écho, alors qu'étais-je? La descendante me faisait face, peau luisante d'une sève qui palpitait sous son armure végétale. Elle avait mon regard mais portait en elle l'arrogance d'un monde qui se croyait fixé. Sa bouche s'entr'ouvrit et dans sa voix j'entendis le minéral du futur, une certitude calcifiée, tu n'existes que pour me céder la place. Elle voulait m'écraser non pas par la force, mais par l'inévitable. Les juges, silhouettes miroitantes, oscillant dans leur forme fractale comme des vitraux habités de nuit, observaient ce duel intérieur plus encore que nos gestes physiques. Mais la relique palpitait dans ma paume, chaude comme si elle respirait. Ce n'était pas une arme, ni même une clé tournée vers l'extérieur, c'était une vitre de vérité qui reflétait celui qui la portait. À travers elle, je voyais mon corps frissonner de possible comme des fils mal tissés. Dans cet entre-là, je compris que mon identité n'était qu'un nœud provisoire, qu'elle me jaugeait, m'évaluait, me mesurait, sans jamais se laisser posséder. Je tombai à genoux, le souffle arraché par une pression double, mes poumons haletaient dans ce présent fragile, et mes veines brûlaient du flot de futur en effondrement. Je crus percevoir l'éclatement de mon enfance, éclat de sable imaginé, souvenir programmé seulement pour me pousser jusqu'ici. Toutes ces images s'effilochaient comme des drapeaux de brume. Pourtant, au cœur de cette désagrégation, je sentis une force limpide. L'illusion n'avait jamais été un mensonge, elle était une mise à l'épreuve. La descendante, sûre d'elle, leva les bras. Autour de nous surgissaient ces spectres, versions de moi-même courbés, vieillis, rendus esclaves d'un avenir clos où son autorité régissait le moindre atome. Ces échos géraient la douleur comme une monnaie, érigeaient la survie en tyrannie. Je les regardais, non plus avec frayeur, mais avec la lucidité de celui qui a effleuré le cœur d'un paradoxe. « Tu ne peux me vaincre, dit-elle. » Je répondis à voix basse, mais avec une intensité que même les juges ressentirent comme une onde, « Je n'ai pas à te vaincre. » À cet instant, j'inversai le flux. Au lieu de chercher à clore le duel, je l'ouvris. Je cessai de vouloir préserver un avenir, de sauver un peuple artificiel, de m'imposer comme une gagnante d'un jeu absurde. Ma main se desserra, et la relique tomba. Elle ne heurta pas le sol, elle s'ouvrit en rayonnement, éclatant comme une étoile intérieure, irisant l'arène entière. L'espace se vrilla. La voûte immense de l'arène de duel zénital se fendit en arabesque mouvante. Les colonnes de lumière semblèrent fondre,
ruisselant comme de la cire cosmique. Les juges se figèrent, ou peut-être étaient-ils soudain dissous, transparents face à l'acte qui se jouait. Car moi, simple marat, je venais de refuser leurs règles, d'interrompre le flux même qui définissait leur tribunal. Je n'avais pas détruit mon adversaire. Je n'avais pas gagné. J'avais retiré mon consentement. Un fracas silencieux me traversa, comme la résonance d'un monde qui s'écroule à l'intérieur de ma cage thoracique. Je vis le regard de la descendante se troubler, son futur fondait, se dissolvait en nuées inexistantes. Elle tenta de retenir une poignée de bribes, mais celles-ci lui glissèrent entre les doigts comme du sable d'antimatière. Sans adversaire, elle perdit substance. Sa silhouette devint fine et vibrante, puis disparut dans une pluie de poussière translucide. Moi, je restais. Mon corps oscillait encore, les cellules hurlant leurs contradictions. Mais chaque pulsation me paraissait plus libre, débarrassée du poids des probabilités imposées. Les juges se mirent à trembler, leurs verres éclatant de micro-fissures. Ils n'avaient pas anticipé que l'on puisse renoncer au jeu lui-même. Dans leur silence, je lus la confusion, ils percevaient l'échec de leur logique. L'arène elle-même protesta. Ses parois se mirent à se replier sur elles-mêmes, comme si la structure cherchait à effacer toute trace de ce qui venait de se produire.